Bonjour Paul Jorion. Bonjour Jean-Philippe Denis. Paul Jorion, vous n'êtes pas économiste, vous refusez d'être qualifié d'économiste. On pourrait vous qualifier d'anthropologue, mais en même temps ce serait réducteur, de psychanalyste, mais à nouveau ce serait réducteur, de chercheur en IA, ça c'est une certitude, et de celui qui nous a annoncé la crise du capitalisme américain en 2006, c'est-à-dire avant août 2007, et le début de la crise financière, ça c'est une certitude. L'intelligence artificielle a su se libérer de la culture humaine dans l'avènement de la singularité, l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle. Donc l'IA se libère de la culture humaine. Et vous nous dites, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, oui. Parce que nous avons des habitudes, nous avons des préjugés, nous avons du folklore attaché à ceci ou ça, et nous n'en sommes pas conscients. Parce que nous sommes tous d'accord là-dessus. Tout le monde était d'accord dans le jeu d'échecs de dire quand un enfant, on va commencer à jouer aux échecs et aller mettre la dame dans un coin de l'échiquier. Tout le monde disait oui, on souriait, on disait non, ça c'est pas un truc qu'on fait, etc. Bon, quand la machine commence à le faire, le premier truc qu'il fait, c'est d'aller se mettre là parce que c'est un coup excellent en réalité. Et dans les machines qu'on appelle des AlphaGo, parce que c'est une machine qu'on a utilisée sur le jeu de Go, là on est surpris tout de suite. On lui donne l'ensemble des parties qui ont été jouées par des êtres humains. Voilà. Et malgré tout, la machine commence à jouer, et on dit « Oh là là, mais quelle catastrophe, il n'a rien compris, etc. » Il fait des ouvertures qu'on n'a jamais faites et qui le fait gagner la partie. Et ça, c'est la première génération. C'est quand on lui donne toutes les parties qui ont été jouées par des êtres humains. Après, on lui dit, et là, il va y avoir un saut qualitatif, tu vas te dédoubler et tu vas jouer avec toi-même. On te donne juste les règles du jeu. Bon. Et alors là, il se fait la courte échelle à lui-même. Il doit battre lui-même de plus en plus fort. Bon. Alors, on arrive à un Alpha 0, on avait AlphaGo, là on a Alpha 0. On fait jouer l'ancien AlphaGo qui avait déjà battu tous les êtres humains contre Alpha 0. Alpha 0 gagne par 100 à 0. Donc, on était déjà là au-dessus des êtres humains, alors maintenant on est là. Dans le domaine des petits jeux vidéo. Voilà. Et là, il faut voir cette vidéo, ça date, je ne sais pas, 2019 ou un truc comme ça. C'est monsieur Hassabis qui est à la tête de l'équipe d'intelligence artificielle chez Google maintenant, DeepMind. Mais c'était sa firme à lui qui a été rachetée par Google. Et il montre ça à l'époque. Et c'est un jeu casse-briques. Vous avez un petit canon là, et il y a un mur de briques et il faut le casser, etc. Bon. Et il y a un moment où il montre ça à une assemblée de geeks, de nerds, de spécialistes de ces questions. Et voilà la machine qui a compris qu'il ne fallait pas du tout essayer de casser par le bas, il faut essayer d'aller par les bords. Et avec les bords, on arrive en haut et là, on détruit tout. Bon. Oui. On retient son souffle dans l'assemblée. On utilise sa machine après sur d'autres jeux vidéo. Et là aussi, il y a une vidéo tout à fait extraordinaire. C'est le grand spécialiste d'un jeu de stratégie, etc. Et puis, il est battu à plat de couture par la machine. Et il dit, mais comment voulez-vous? Regarde à ce moment-là. Il a constitué des armées avec de briques et de brocs, avec des armes, on n'aurait jamais mis ça ensemble, etc. Et puis, de manière instantanée, il se partage en 5 et il attaque de tous les côtés. Comment voulez-vous que moi je puisse faire ça? C'est vrai, oui. Lui, il ne peut pas faire ça. L'humain, il est comme ça. Il ne peut pas se partager en 5, la machine le fait. La machine se dégage de la culture humaine et en se dégageant, elle trouve d'autres types de solutions. C'est pour ça que quand on nous explique, à la fin de l'année dernière, de 2023, on dit on a trouvé, du côté de OpenAI, on a trouvé un truc qui s'appelle Q-Star. Q avec une étoile. On ne sait toujours pas ce que c'est parce qu'ils ne l'ont pas sorti. On l'a pas sorti. Ils l'ont probablement pas sorti parce que ça a dû trouver comment craquer de manière très tout ce qui est encodé, de le faire sauter toute la cryptographie. Et donc ça, on ne peut pas faire. Si ça sort, c'est l'effondrement des crypto-monnaies, c'est l'effondrement des cartes bleues, enfin de tout. De la défense nationale, exactement. Bon. Mais quand on nous dit, les gens commencent à spéculer, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et que les gens disent, mais il a peut-être inventé des mathématiques d'un type tout à fait différent. Parmi les spécialistes, il n'y a personne qui dit non, c'est pas possible d'inventer des mathématiques tout à fait différentes. Moi, j'ai posé la question à Claude III. Est-ce qu'on pourrait inventer tu pourrais inventer des mathématiques tout à fait différentes? Il commence par dire non. Et puis, mais je le pousse, et là, il est prêt à le faire en réalité. En réalité, il est prêt à le faire, oui. Et c'est pour ça que nous sommes à l'ère de la singularité. L'humain ébranlé par l'intelligence artificielle. Merci Paul Jorion. Je vous en prie.